Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2402 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec un transfert officiel, j'en ai parlé à midi sur ma chaîne principale. Donc officiel, Raphaël Guerreiro signe au Bayern Munich gratuitement. Donc il signe un contrat de 3 saisons du côté du Bayern jusqu'en 2026. Donc énorme recrue quand même pour le Bayern Munich, il accueille quand même gratuitement, et surtout ce joueur a réalisé une très belle saison du côté de Dortmund où ça faisait plus de 7 ans qu'il était du côté du BVB. Il a quand même terminé meilleur passeur du championnat allemand avec 12 passes D. Donc voilà, Guerreiro, c'est officiel, un signe du côté du Bayern Munich. Un autre transfert officiel, c'est John McGinn signe un nouveau contrat long terme jusqu'en 2027 avec Aston Villa. Donc en gros, il n'est pas transféré, mais il reste du côté d'Aston Villa. Nouveau contrat pour lui, pour le milieu écossais. On va parler d'un transfert aussi qui pourra avoir lieu aujourd'hui. Peut-être quand vous regardez la vidéo, peut-être c'est officiel, peut-être ça sera dans la soirée. On verra les gars, parce que Fabrizio Romano le dit les gars. Donc Newcastle va boucler aujourd'hui la signature de Sandro Tonali. Donc voilà, il pourra avoir un accord aujourd'hui. Peut-être l'annonce officielle, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Voilà, c'est imminent en gros, la signature de Tonali du côté de Newcastle. Donc concernant le transfert de Sandro Tonali, donc il faut mettre les choses au clair. Donc le joueur lui souhaitait faire toute sa carrière du côté de Milan. Pourtant on a l'impression, enfin il devrait aller du côté de Newcastle. Pourquoi? Donc Milan a accepté l'offre puis a gentiment obligé son milieu de terrain d'envisager un départ en Angleterre. De son côté, Sandro Tonali pensait faire toute sa carrière à l'AC Milan, club qu'il supporte depuis l'enfance. C'était un rêve pour lui de jouer du côté de l'AC Milan, parce que c'est un ancien joueur, je crois, de Brescia, si je ne me trompe pas, vraiment, je crois. Donc voilà, donc lui il souhaitait rester toute sa carrière à Milan, mais c'est plutôt Milan qui souhaite le vendre, parce que Milan, en le vendant, récupère 80 millions d'euros. C'est le prix de son transfert. Donc voilà, en gros, il a été quasiment mis à la porte pour qu'il soit vendu, pour que l'AC Milan récupère une grosse somme d'argent. Donc il devrait débarquer du côté de Newcastle. Toujours avec Milan AC, donc Newcastle également cible Théo Hernandez, valorisé à 80 millions d'euros par l'AC Milan. Manchester United et l'Atlético Madrid sont également sur le coup. Imaginez les gars, Newcastle qui va certainement faire Tonali 80, imagine rajoute encore 80 pour faire Théo Hernandez. N'oubliez pas que du côté de Newcastle, l'argent, il n'y a aucun souci, c'est le club le plus riche du monde, bien devant Manchester City ou bien devant l'équipe du Paris Saint-Germain. Ils ont énormément d'argent vu que c'est un fonds saoudien bien sûr, les propriétaires de Newcastle. Donc 80 millions d'euros, c'est rien du tout pour eux. Donc ils peuvent faire aussi bien sûr une énorme offre et peut-être s'offrir Théo Hernandez, on verra. Manchester United prépare une troisième offre de 64 millions d'euros pour l'attaquant anglais Mason Mount. Donc il devrait s'agir de la dernière proposition des Red Devils qui ont déjà trouvé un accord avec le joueur. Donc lui le joueur est ok pour rejoindre Manchester United. Maintenant ce qui coince, c'est Chelsea, parce que Chelsea espère en tirer bien évidemment le maximum d'argent en vendant son attaquant, son attaquant en gros. Et voilà, Manchester va préparer 64 millions d'euros. On verra si Chelsea ça va leur suffire pour accepter le deal. Le RB Leipzig a fait une première offre de 27 millions d'euros pour Castello Luqueba. Lyon demande 35 millions d'euros pour lâcher le défenseur lyonnais qui devrait être vendu peut-être à Leipzig, et en gros pour le remplacer ça devrait être Samuel Umtiti. Des nouvelles de Sadio Mané qui ne compte pas rejoindre l'équipe de Al Nassr malgré les intérêts venus d'Arabie Saoudite. Le Sénégalais souhaite rester au Bayern Munich et prouver qu'il est un joueur de classe mondiale. Donc en plus hier dans l'After Zap Image, j'ai dit que ça faisait un an jour pour jour qu'il avait rejoint l'équipe du Bayern Munich. Donc il souhaite bien sûr rester au moins une saison de plus du côté du Bayern, même si on lui propose beaucoup d'argent du côté de l'Arabie Saoudite. Non, il souhaite rester bien sûr du côté de l'Europe. On va parler de Mateo Kovacic. Ça aussi ça peut être officiel à tout moment parce qu'il passe actuellement sa visite médicale avec Manchester City. Le montant du transfert s'élève à 29 plus 6 millions de bonus, on va dire un transfert aux alentours des 35 millions d'euros. Le transfert de Kovacic qui va débarquer du côté de City, ça va être tout simplement pour remplacer Gundogan qui va prendre la direction du FC Barcelone. On va parler de la une aujourd'hui du journal AS en Espagne, et bien sûr AS, un journal madrilène, ça parle de Mbappé, Sudoku, Mbappé en gros. Sudoku, vous savez, c'est les jeux là, des fois c'est un peu un jeu casse-tête, on peut dire. Voilà, le feuilleton Mbappé casse-tête, bien sûr. Surtout au vu de ce qu'on a pris hier soir, j'en ai parlé bien sûr à midi sur ma chaîne principale, que le PSG et Mbappé c'est fini, voilà, que le Real pourrait mettre plus de 250 millions d'euros bonus inclus pour s'offrir Kylian Mbappé. Et cette fois, donc d'après Foot Mercato, cette fois le Real Madrid ne veut pas rater Mbappé. Florentino Pérez, qui est le président du Real Madrid, ne fera pas la même erreur avec Kylian Mbappé et il ne laissera pas filer cette fois-ci Kylian. Donc là vraiment on pense que c'est l'année, vraiment c'est l'année du transfert de Kylian Mbappé du côté du
du Real Madrid parce que le PSG ne veut pas le perdre gratuitement, le joueur ne veut pas prolonger, donc du coup il va être vendu et le Real Madrid veut absolument Kylian Mbappé, c'est pour ça que le 9 est toujours dispo du côté du Real Madrid. Je sais lui a pris le 14, pourquoi alors il n'a pas pris le 9 alors, c'est parce que Mbappé aura certainement le 9, comme ça a été le cas avec Cristiano Ronaldo à l'époque. Il avait le 7 à Manchester United, il est arrivé au Real Madrid où la première saison il avait obtenu, il avait le 9, Cristiano Ronaldo, puis après il avait pris le 7, donc ça sera peut-être ça pour Mbappé, le 9 au début, puis après dans le futur le 7, le 7 qui est porté maintenant par Vini Junior. Donc voilà les gars, concernant Kylian Mbappé, le Real Madrid ne veut pas rater l'occasion. Kylian Mbappé, en plus avec le départ de Benzema, il faut un attaquant de classe mondiale et le joueur est là bien sûr sur cette image. On va parler d'un coéquipier certainement de Mbappé l'année prochaine, enfin saison prochaine du côté du Real, c'est Vini Junior, et nouvelle coupe pour Vini Junior. Voilà, c'est une photo qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux et on peut voir une nouvelle coupe de cheveux pour le joueur brésilien actuellement bien évidemment en vacances. On va parler des légendes, voilà, pas mal de légendes sur cette photo, mais surtout Zinedine Zidane qui fête son anniversaire aujourd'hui, j'en ai parlé à midi, fête ses 51 ans. Zizou, et on se souvient de son match, de cette masterclass, il avait écrasé, humilié cette sélection brésilienne lors de la Coupe du Monde 2006, c'était un quart de finale. Il avait été énorme, Zizou, il avait gagné le match quasiment à lui tout seul, tellement qu'il avait été bon dans le jeu. Donc voilà quelques photos de ce match, l'un des meilleurs matchs de Zinedine Zidane. Bon, après il en a eu beaucoup, Et Ibrahimovic, les gars, sur Zidane, il a dit ce n'est pas compliqué. Quand Zidane débarquait sur un terrain, les 10 autres joueurs devenaient excellents. C'était magique, c'était un joueur hors pair. Il venait d'une autre planète. Je ne sais pas si on reverra d'autres comme lui. Il avait dit ça, Ibrahimovic, quand Zidane avait annoncé sa retraite. Bon, il y a déjà pas mal d'années. Il avait dit ce message-là sur Zizou. Et c'est vrai que Zizou, on sait que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Donc, je pense qu'on peut le mettre dans le top 10. Zidane, après quelle position, je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de grands joueurs qui ont joué dans le football. Et Zizou a dévoilé le match qu'il avait préféré jouer durant sa carrière. Il a dit, il y en a beaucoup, bien sûr, il a joué beaucoup de matchs. Il y a des matchs importants où les gens se reconnaissent. La plupart du temps, les gens ressortent toujours les mêmes matchs. Mais moi, j'en ai un en particulier qui me parle. Je n'étais pas à Madrid, mais à la Juventus Turin. C'était une demi-finale de Ligue des Champions contre l'Ajax Amsterdam. On gagne 4-1 à l'aller et 4-1 au retour. L'équipe avait été exceptionnelle et moi, j'avais été plus que bien. Sur le terrain, j'étais comme sur un nuage. Je me rappelle de cette double confrontation. On avait été très bon et moi, j'avais été particulièrement bon, voilà, de cette demi-finale contre l'Ajax Amsterdam avec son club de la Juventus Turin. Voilà, c'est vraiment le match en gros qu'il a le plus peut-être marqué. Pourtant, on lui a souvent dit peut-être le meilleur match de sa carrière, c'était peut-être la finale de la Coupe du Monde de 98 avec son doublé. Donc voilà, lui, il a plutôt préféré dire du côté de la Juventus Turin, le légendaire Zizou. On va parler de Nantes qui va verser 7,2 millions d'euros à Bordeaux dans le cadre du transfert d'Emiliano Sala à Cardiff. Les Girondins avaient en effet négocié 50% de pourcentage à la revente du joueur. Cette somme réduira considérablement la dette de Bordeaux, estimée à 8,5 millions d'euros. Voilà, par rapport bien sûr au regretté Emiliano Sala. On va parler de Embolo, l'attaquant suisse de l'AS Monaco, a été condamné à 137 000 euros par la justice suisse après avoir été reconnu coupable de menaces à l'encontre de 2 hommes à Bâle en 2018. Il aurait dit aux victimes, je vais vous anéantir, vous ne savez pas qui je suis, je vais te faire tabasser. Bon, après l'insulte, vous savez ce que c'est. Donc voilà, à cause de ça, les 2 personnes ont porté plainte et du coup 137 000 euros d'amende pour Brel Embolo. Le nouveau logo de l'Atlético de Madrid, mis en place en 2016, c'est le logo sur Griezmann, le Griezmann nouveau, bien sûr, avec le nouveau maillot, n'est pas apprécié par les supporters qui continuent de demander le retour du précédent écusson. Une consultation a été mise en place par le club pour que les supporters puissent s'exprimer. Donc c'est vrai que ce logo, depuis 2016, c'est le nouveau logo, ça fait déjà 7 ans qu'ils ont ce logo-là, l'équipe de l'Atlético, le nouveau là actuel, et en gros ça passe pas, ils veulent l'ancien logo, tiens, où Griezmann le portait à l'époque, où c'est quasiment les mêmes couleurs tout ça, mais voilà, c'est pas la même forme tout ça, donc ils veulent le retour de l'ancien logo. Les supporters de l'Atlético, ils n'aiment pas cet écusson, pourtant ça fait déjà quand même depuis 2016 que c'est le nouveau écusson de cette équipe des Colchoneros. Wabi Kazri, Ludovic Blas et Rémi Descamps ont été sanctionnés par la LFP pour avoir fait des paris sportifs, et c'est interdit quand tu es footballeur professionnel de faire des paris sportifs. Du coup, 3 000 euros d'amende pour le joueur de Montpellier, 2 000 euros d'amende pour le capitaine nantais, 1 000 euros d'amende plus un match ferme et 2 matchs à rang sursis pour le gardien du FC Nantes qui ont fait des paris peut-être sur leur propre équipe alors qu'ils jouaient, et c'est interdit bien sûr, parce que tu peux faire un pari, je sais, tiens, le gardien nantais il fait un pari par rapport au but qu'il prend, puis il fait exprès de laisser passer des buts, tout ça, donc non, c'est pas possible, c'est interdit, et du coup ils ont pris une amende les 3. Neymar, les gars, vu d'importants travaux réalisés dans l'une de ses propriétés au Brésil,
interrompu en raison de graves manquements à l'environnement. Il risque une forte amende, hein, Neymar. Donc il s'agit d'ici de détournement d'un cours d'eau, d'extraction non autorisée de l'eau d'une rivière pour alimenter un lac artificiel et d'utilisation de sable de plage sans autorisation. Donc voilà, il a un lac chez lui, hein, au Brésil, parce qu'il a plusieurs maisons. Et en gros, il a un lac artificiel. Et en gros, il a pris de l'eau de la rivière qui passait à côté alors qu'il n'a pas le droit. Hein, tout ça, il n'avait pas le droit. Il a amené aussi du sable, il n'avait pas le droit. Donc le joueur sera sanctionné d'une amende d'1 million d'euros minimum, hein, au minimum, hein, ça peut monter beaucoup plus haut. Donc pour rappel, sa maison contient déjà un héliport, hein, donc enfin d'hélicoptère en gros, hein, pour atterrir, un spa, un sauna, une salle de massage, une salle de sport et des espaces de restauration, hein, du côté de la villa de Neymar. Mais bon, il va quand même payer pas mal d'amendes, hein, parce qu'il a fait plein de trucs qu'il n'avait pas le droit de faire. L'arrière gauche barcelonais Alejandro Balde s'est rendu cette semaine en Guinée-Bissau, d'où est originaire son papa. Il a rencontré des membres de sa famille et également offert des cadeaux aux enfants de la région. Voilà quelques photos du défenseur gauche, hein, du FC Barcelone, hein, du côté de la Guinée-Bissau. Puis il a fait plaisir, regardez, à ses fans, hein, enfin, des jeunes là-bas, leur font des petites pancartes de lui, aussi des maillots, on peut voir les maillots bien sûr, Barça. Toni Kroos sur sa prolongation, un petit merci à ma femme qui m'a dit fais ce que tu veux, hein. Cela m'a un peu surpris parce qu'elle ne voulait pas que je sois à la maison plus souvent, hein, par rapport à sa prolongation, parce qu'il a demandé par rapport à sa femme, hein, parce qu'il a prolongé, c'était avant-hier, une année de plus, donc il a demandé tout d'abord à sa femme est-ce que je prolonge ou non, hein. Voilà, il voulait savoir son ressenti, donc elle a dit tu fais ce que tu veux, hein. Si tu veux prolonger tu prolonges, si tu veux pas tu prolonges pas, et du coup voilà le petit message qu'il a pu dire, hein, par rapport à sa prolongation. Pep Guardiola, il y a quelques années, une petite photo de l'entraîneur de Manchester City, ancien coach, hein, du FC Barcelone, bon, bien sûr dans un look beaucoup plus jeune, hein, vu que là c'est une photo qui doit dater, je pense, au moins plus de 20-30 ans à peu près. Et à quel joueur, tiens, on finit sur ça, à quel joueur vous fait penser ce maillot, les gars, ce maillot du Bayern de Munich, où c'était Pep Guardiola le coach, hein, de cette époque où le Bayern avait ce maillot-là. Donc moi j'ai pensé, je vais vous dire, hein, à Robert Lewandowski, hein. C'est vrai que vous avez peut-être pensé à Ribéry, j'en sais rien, à Robben, voilà, Robben je crois le portait ce maillot si je me souviens. Donc moi j'ai pensé à, tiens, Lewandowski, tiens, avec une photo de Pep, hein, pour vous montrer. Juste avant, et on finit sur ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain After Zap Image. Bon vendredi à vous et à demain.